Mes frères et sœurs, je veux vous partager un texte magnifique que j'ai lu aujourd'hui, au tome 34, le 3 novembre 1936, pour vous donner vraiment l'espoir, le goût et le désir de vouloir vivre avec une ferme intention de la divine volonté. Le Seigneur accomplit des prodiges d'amour même dans notre passé, lorsque nous ne connaissions pas encore la divine volonté. Et combien de fois j'ai pu entendre des personnes qui regrettaient de ne pas avoir connu avant, mais lorsqu'on prend cette ferme décision, lorsque on se confesse et que les péchés sont oubliés du regard de Dieu, il accomplit même dans notre passé des prodiges infinis. Je vous lis ce passage magnifique et vous invite à le lire et à le relire et à le méditer pour en sentir toute la grandeur. Fille de ma volonté, écoute-moi, fais attention. Je veux te raconter l'acte d'amour le plus beau, le plus tendre et le plus intense de mon fiat. Tu dois savoir que tous les actes, pensées, paroles, passés, présents et futurs, sont tous présents devant l'être suprême, de sorte que la créature n'existait pas encore dans le temps, et ces actes brillaient devant nous. Et pourquoi cela? Parce que mon fiat fait le premier acte de la créature. Il n'y a pas de pensée, de parole, de travail que mon fiat ne commence. On peut dire qu'elle est d'abord formée en Dieu avec tous ses actes, puis nous amenons la créature à la lumière du jour. Maintenant, la créature en faisant sa volonté s'écarte des actes divins. Mais elle ne peut pas détruire la vie de ces actes qui avaient pour origine le fiat et qui étaient sa propriété. Mais si l'homme ne sait pas qui a donné vie à ces actes, mon vouloir ne refuse pas de les reconnaître. C'est pourquoi la créature ressent le plus grand excès d'amour de mon vouloir quand elle décide avec une immuable fermeté de vouloir vivre de ma volonté, de la laisser régner et dominer en elle. Notre infinie bonté est si grande. Notre amour ne sait pas comment résister à une décision véritable de la créature, d'autant plus qu'il ne veut pas voir en elle des actes différents des nôtres. Et là, écoutez bien, mes frères et sœurs. Comprends-tu ce qu'il fait? Il recouvre alors tous les actes de la créature de ma volonté. Il les façonne, les transforme dans sa lumière, de telle sorte qu'il voit que tout est transformé par le prodige de son amour, que tout devient sa volonté dans la créature, et avec un amour divin, il continue à former sa vie et ses actes dans la créature. N'est-ce pas un amour excessif et étonnant de mon vouloir que de décider de faire vivre chacun de ma volonté, même les plus ingrats, sachant qu'il veut mettre tout de côté, tout couvrir et fournir ce qui manque de ma volonté en elle? Cela montre également l'absolu de notre volonté, qui veut régner parmi les créatures, sans faire attention à rien, ni à ce qui manque à la créature, qui veut donner, non pas en paiement pour ce que la créature mériterait, oh non, mais en don gratuit de notre grande libéralité et pour l'accomplissement de notre propre volonté. Et accomplir notre volonté, cela est tout pour nous. Oh, mes frères et sœurs, quel texte magnifique, rempli d'espoir. Quel que soit l'âge auquel on arrive à la connaissance de la divine volonté, du moment qu'on a pris la ferme décision de vouloir vivre de la divine volonté, le Seigneur accomplit en nous ce prodige magnifique. Relisez bien ce texte, mes frères et sœurs. Il est merveilleux. Merci Seigneur.